Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une feuille de prévision. Donc pour créer une prévision dans Excel pour Windows, si vous avez des données temporelles, historiques et que vous voulez créer une prévision, lorsque vous allez créer cette prévision sur Excel, vous pouvez utiliser et ça va générer une feuille de calcul contenant des valeurs historiques et puis une prévision. On va voir à travers un exemple comment faire. Donc ici j'ai un site internet dont j'ai été chercher des informations sur Google. Donc j'ai tapé Corona et j'ai cherché les extensions format XLS pour importer un fichier en vue d'exploiter les données du coronavirus pour savoir les prévisions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger un fichier, par exemple celui-ci, ça correspond aux évolutions par jour et par pays en .csv. Donc je vais télécharger le fichier qui se trouve ici. Il se trouve dans téléchargement. Alors il faut bien faire attention à ne pas avoir de caractères spéciaux. Donc ici ce que je vais faire, je vais utiliser le trait du 8 pour enlever les points et le trait du 6 et remplacer par le trait du 8 pour que l'import se fasse correctement. Je valide. Je vais ouvrir le fichier pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai un fichier avec les entêtes de champ en ligne 4. Apparemment ici j'aurai des informations concernant la source. Et ici j'aurai des pays avec apparemment des caractères un peu particuliers correspondant ici au code qui est utilisé. Donc ici je vais avoir les Émirats arabes, ici le Brésil, apparemment là ça serait le Bénin. Donc j'ai mes données qui sont formées comme ceci. J'ai un point ici, donc apparemment un fichier type américain. Donc j'ai ici mes données. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser une nouvelle feuille, enfin un nouveau fichier dans une nouvelle feuille qui va me servir de base. Donc après, je vais importer ce fichier que j'ai téléchargé. Donc soit vous pouvez l'utiliser pour cela Power Pivot, et donc vous allez importer et créer sous forme de table dans l'outil Power Pivot, ou soit utiliser données et obtenir les données à partir d'un fichier. Les deux méthodes fonctionnent, ça dépend en fait de comment est votre fichier. Votre fichier à l'origine sur la ligne 4, en fait on a le début des entêtes de champ, avant on a des informations. Donc on a un retraitement d'informations à faire aussi bien pour supprimer les lignes que pour ici transformer ici les points en virgule et vérifier qu'au niveau des caractères ça soit bon. Donc on peut utiliser Power Pivot, ça fonctionne. Donc pour vous montrer rapidement, au niveau de Power Pivot, il faut que ça soit activé au niveau des compléments. Les compléments se trouvent ici, complément comme. Vous allez faire atteindre et cocher Power Pivot ici. Une fois que c'est coché, en fait, normalement, ça doit apparaître ici dans vos onglets, un peu comme l'onglet développeur, et vous avez géré ici. En fait, ensuite, vous allez ouvrir votre fichier à partir d'un fichier, donc il va être importé. Ce fichier, comme c'est un fichier CSV, c'est un fichier texte et non pas un fichier Excel. Vous allez faire suivant, et là on va établir une connexion entre le fichier téléchargé et notre fichier principal. Celui-là, donc on va aller pointer dessus à partir de son endroit de stockage, donc ici sur la partie téléchargement. Donc vous allez faire la connexion, télécharger la pièce qui va se déverser dans votre table ici. Et donc vous allez voir ici les trois premières lignes, les caractères spéciaux séparés d'un point virgule. Donc ici, séparateur de colonne point virgule. Au niveau de la police, vous allez avoir un type de codage, non pas ANSI, mais apparemment UTF-8 pour justement que le codage soit bon au niveau des caractères. Et donc ici, on voit Émirat avec le bon caractère. Ensuite, ce qu'il vous reste à faire, c'est terminer et vous allez avoir directement l'import de votre fichier correspondant à 16 746 lignes avec la coche verte disant que c'est terminé. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez avoir ici qu'une seule colonne, donc avec le séparateur de point virgule. Vous pouvez utiliser cette méthode. Ou sinon, si vous savez que vos données vont être mises à jour, vous pouvez utiliser l'onglet Données, obtenir les données à partir d'un fichier et vous allez, à partir du fichier CSV que vous allez télécharger. Vous allez pointer dessus, faire importer. Et donc vous allez avoir une visualisation directement, puisqu'il aura traité les points-virgules et les aura mis dans chaque champ, dans chaque colonne. Vous allez avoir ici les caractères spéciaux qui peuvent être
éliminer à partir de l'origine du fichier. On va mettre aucune origine, comme ça en fait on va retourner à une codification correcte. Vous avez le délimiteur, c'est le point virgule, et on a les 200 premières lignes du fichier qui en contient 16 000 qui nous permettent de voir le rendu. Donc soit vous chargez si ça correspond à vos attentes, soit vous allez transformer votre fichier, puisque nous, dans notre cas, il faut qu'on supprime ici les 3 premières lignes, et puis on ne va pas garder les taux de décès, guérison et infection. Donc on va transformer nos données comme ceci. On va utiliser l'éditeur de Power Query, donc ici avec la partie droite où on va avoir un peu comme un enregistreur de macro sur toutes les opérations que vous allez avoir. On va faire un exemple, ici on va supprimer les 3 premières lignes. Donc on va supprimer les lignes du haut. On se met sur la ligne 3, on va sélectionner ici et on va mettre par exemple les 3. Donc on va supprimer techniquement les 3 premières lignes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir que la première ligne, on va l'utiliser pour les en-têtes, donc on va avoir le changement ici qui s'opère. On va avoir la reconnaissance automatique des formats, donc date, pays, infection, décès, tout ça c'est du numérique. Après, ce qu'on aurait pu faire si on avait gardé les informations, on aurait pu faire un transformé et puis remplacer par exemple les points par des virgules. Ça on aurait pu le faire, ça aurait mis ici directement le bon format, donc passer du texte au numérique en reconnaissance européenne. Après, comme on ne veut pas les garder, on supprime simplement, donc il suffit simplement de sélectionner la colonne, supprimer, supprimer et supprimer. Ici, comme on n'en veut pas, on va supprimer. Donc on a supprimé les 3 colonnes, on a le type de modification et en fait tout est noté ici. C'est-à-dire qu'au prochain import, on va avoir le même déroulé des étapes appliquées sur le fichier avec ses connexions. Donc voilà, une fois que c'est terminé, eh bien, il nous suffit simplement de quitter le Power Query, revenir sur Excel. Bien sûr, on conserve les modifications. Et en fait, il va importer automatiquement la table avec les modifications que l'on a faites. Donc ici avec le retraitement opéré. Ce qu'on peut faire, c'est ensuite faire un tri. Donc on a maintenant tous les pays qui sont triés. Et dans le cadre de notre exemple, ce qu'on souhaitait faire, c'est par exemple aller voir la France. Et puis, par rapport à la France, ce que l'on souhaitait, c'était voir un peu les tendances. Donc l'objectif ici, c'était de tracer une feuille de prévision. Donc on va prendre du 8 mai jusqu'au 26/05 et on va aller dans Données, feuille de prévision. Et on va voir du 8 mai jusqu'à présent la prévision et en fait en bleu. Et en rouge, ça correspond à la prévision. En bleu, c'est les données réelles. Donc on voit qu'on a une tendance à l'augmentation sur la fin du mois de mai, avec une limite de confiance inférieure et une limite de confiance supérieure. Une période de fin de prévision au 31/05, vous pourriez très bien mettre une date qui correspondrait à ce que vous souhaiteriez, par exemple le 14 juillet, et donc vous auriez une tendance qui est affichée comme ceci. Après, vous avez des paramétrages un petit peu plus personnalisés que vous pouvez indiquer suivant vos souhaits. Et vous avez la possibilité de changer soit en histogramme, soit en courbe. Si jamais, par exemple, vous voulez changer votre prévision et aller jusqu'en bas, c'est-à-dire sélectionner jusqu'au 24/01 et aller jusqu'au 26/05, vous tracez votre feuille de prévision, même principe, donc vous avez votre courbe de montée, votre stabilisation, et là votre tendance soit à la hausse, soit à la baisse, et là on voit une légère hausse jusqu'au 26/06. Vous les changez, vous pouvez toujours changer, et vous projetez par exemple jusqu'au 14 juillet. Si ceci vous convient, vous pouvez créer votre prévision, donc ce qui est en bleu c'est les données réelles, ce qui est en rouge c'est les prévisions. Vous créez, et vous allez avoir ici vos données avec votre courbe, donc les valeurs réelles, et puis après vous allez avoir vos prévisions avec les méthodes de calcul de vos prévisions. Donc ça marche par exemple dans le cadre de Covid, où on a des données qui sont temporellement historiques, avec des informations chiffrées, puis après vous avez votre prévision qui peut vous aider à prédire soit des ventes, soit des besoins de matière, soit des tendances de consommation, soit des tendances par rapport à une maladie. Et puis après, vous avez des informations sur le calcul de la prévision, les options que vous pouvez modifier.
Vous pouvez toujours personnaliser vos prévisions avec un début, une fin, un intervalle de confiance, mettre des caractères type saisonnier, mettre des plages de chronologie, enfin vous avez beaucoup de paramètres. Là on a vu simplement les paramètres principaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.